Oui, certes que le ministre du Commerce extérieur est invité et c'est lui qui est la bouche autorisée de parler pour la République démocratique du Congo. Mais je peux vous avouer que nous, en tant que société civile, le mouvement des jeunes, des femmes, nous avons beaucoup milité pour que notre pays réintègre AGOA. Et comme nous avons été retirés depuis 2011, suite aux motifs qui ont été évoqués, la mauvaise gouvernance, les élections opaques, aussi les violences faites aux femmes, les droits humains qui étaient bafoués. Donc il y avait autant de griefs qui étaient quand même évoqués. Et il a fallu au fil du temps commencer à voir et à palper le progrès. Au niveau du Conseil économique et social, vous êtes experte, le taux de chômage de la jeunesse est très élevé. Est-ce que vous avez des initiatives particulières qui pourraient permettre à de nombreux jeunes de créer leur entreprise ou bien d'être embauchés dans des entreprises? Et c'est ça la situation paradoxale. Lorsque nous avons des richesses, que nous ne savons pas, des ressources que nous ne savons pas transformer réellement en richesse. Et là, nous disons, nous n'attendons pas à ce que le gouvernement nous embauche. Nous devons nous-mêmes créer nos propres entreprises, nos propres emplois et pousser le gouvernement à nous accompagner puisque c'est le gouvernement qui oriente, c'est le gouvernement qui budgétise et qui fait le programme. Et donc, c'est comme ça que nous avons commencé par les programmes de formation, de sensibilisation, de vulgarisation et de plaidoyer. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes entrepreneurs qui sont en train vraiment de se former avec la nouvelle technologie, puisque le marché aujourd'hui, ce n'est pas dans les grands marchés, seulement dans les supermarchés, c'est aussi en ligne. Tout ça, c'est la nouvelle technologie et les jeunes doivent être aussi au diapason, et même les femmes, par rapport à ces thématiques-là. Quel est le potentiel que vous avez remarqué en cette population extrêmement prometteuse? D'abord, nous avons des jeunes... vraiment, c'est une masse à revendre. Et c'est une jeunesse très forte, très engagée. Et si vous le voyez vraiment sur le marché d'emploi, tout ce qui manque, c'est l'accompagnement. Et c'est cet accompagnement qui a fait à ce que nous commencions à plaider au niveau national, sous-régional, international et aujourd'hui au niveau mondial. Pour qu'on sache qu'il y a cette jeunesse qui travaille, qui est déterminée à produire, qui commence déjà à implanter des entreprises par-ci, par-là, pour faire nourrir le monde avec notre sol fertile et ouvrir vraiment les portes à ces jeunes, à ces femmes, avec tous les produits qu'ils vont présenter. Et c'est pour cela que nous plaidons pour que AGOA soit prolongée.